Tout était moyen, je pense que c'est le meilleur moyen de résumer ce match entre l'Islande et la France. C'est un comble, hein, car avec un but de Mateta et de Nkunku, t'aurais pu te dire que ça allait lancer des débats, mais en vrai ce match, c'était le McDo pas ouf que tu fais quand t'as la dalle, mais que t'as déjà oublié une heure après, et où t'as encore envie de manger. Finalement j'ai encore faim de football, mais pas forcément de me refaire cette Islande-France. Voici les compos qui étaient alignés, et pour moi il y a deux gagnants tout de même au cours de cette rencontre. Le premier c'est Nkunku, qui a pas sorti la prestation de l'année, mais qui a quand même marqué plus de points que les autres remplaçants qui ont eu l'occasion d'avoir quelques minutes de jeu. Je l'ai trouvé pas mal trouvé, justement, assez propre techniquement, il a fait le taf en plus de son but. Et puis Lucas Digne, c'est pour moi le second grand gagnant. On sait qu'il y a une petite concurrence avec Théo Hernandez, mais que Digne semble avoir pris l'avantage. Ce match ne fait que le confirmer. Tu peux avoir une équipe de France moribonde, Lucas Digne est toujours là, il fait toujours le travail, il répond toujours présent, donc je pense que pour Didier Deschamps, la question va vite être répondue comme dirait l'autre. Sur les joueurs qui m'ont un peu plus déçu, on peut parler de Jules Koundé qui est totalement coupable comme vous le savez sur le second but, on peut parler de la rencontre de Saliba qui a été plutôt intéressante au global, mais tu juges un défenseur sur ses erreurs et on peut dire que Saliba en a fait quelques-unes qui ont coûté cher, et en fait globalement défensivement, cette équipe de France n'a pas été au rendez-vous alors que c'est habituellement une de ses grandes forces. Forcément, t'encaisses 2 buts, devant, ce sont tes remplaçants qui sont alignés. Ça suffit pas, tu vas pas marquer 14 buts au cours de la rencontre. Si on regarde les statistiques, domination de l'équipe de France en blanche, avec 20 tirs, 9 cadrés, beaucoup moins en face, t'avais la possession. Mais je le redis, quand tes cadres te lâchent en défense, tes remplaçants devant ne suffisent pas pour faire la différence. C'était un match qui sera très vite oublié, je pense.